Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Workout Channel, on est là pour parler de la conclusion de la Derrick Rose 4. Donc pour ce qui est de l'Adidas Derrick Rose 4, on l'a retrouvé sur le marché au prix de 140 €. Pour ce qui est du design, Alors comme vous pouvez voir, ils ont mis beaucoup de Derrick Rose en avant, donc ils ont mis son logo dans la gueule de la chaussure qui est juste ici. Ouais. Sur la partie du talon, enfin de la cheville, là juste là, mais les couleurs en fait c'est pour sur le fluorescent dans le noir. Et après ils ont mis aussi Adidas en avant sur le talon arrière, donc les trois bandes qui sont juste là. ouais, après on retrouve sur la chaussure également, on peut voir en gros qu'elle est découpée en termes de design en deux. Donc on aura la partie avant avec une certaine matière et la partie arrière qui englobe la cheville, talon d'une autre matière. On peut voir également que sur la semelle, ils ont fait comme elle est sortie à peu près à 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Ils ont sorti une innovation déjà sur leur contenu technique qui est l'Adipren, donc pour un meilleur amorti. Et en même temps en fait, ils ont fait ces espèces de bosses de séparation qui créent, on va dire, un style quand même à la chaussure. Aussi, en plus, on fait ça sur toutes les paires d'Adidas. Ouais, de l'époque, ouais. Et du coup, toi, pour ce qui est du design, en gros, tu valides? Ouais, je valide. T'as validé? J'ai validé. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a 2 ans, c'était... Moi, Adidas, je suis pas trop fan, mais c'est vrai que sur cette paire-là, bon, voilà, hein. C'est pas un truc de ouf, mais ça va, elle est belle. Vous avez fait un bon contenu à fait. Ouais, voilà. Que ce soit design et technologie. En parlant de la performance de la Derrick Rose 4, on va commencer avec le talon. Donc, on commence par la mousse Adipren qui est juste là, qui consiste à bien anticiper après un lay-up, après un rebond, qui amortit super bien. Ici, avec le sort de plastique bien renforcé, qui sert à super bien tenir le talon, donc tout ce qui est en torse, etc. Bon, c'est pas risqué. Et la partie du haut qui sert aussi à bien tenir la cheville. Donc c'est une sorte de mousse qui est confortable, donc ça fait pas mal du tout. Il n'y a aucune douleur. Ça tient très bien la cheville. Et après on a ici là, une sorte de séparation pour séparer les deux chaussures de leur performance de chacun de leur côté. Ouais. Donc en gros, après on enchaîne direct sur la construction en sprint web. Donc là, comme il vient de le dire Anthony, genre, en gros ça sépare pour bien marquer la différence, que ce soit esthétique mais en termes de technologie aussi, hein. Et quand on peut voir la technologie sprint web d'Adidas, c'est quoi? En gros ils ont fait un mélange explosif de légèreté, de résistance et d'aération. Comme vous pouvez voir, il y a des trous d'aération. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu as un super confort de une, parce que lorsque tu fais du sport, tu transpires de partout, même que ce soit des pieds, etc. Donc t'as pas tes pieds mouillés, ça ressort bien par les trous d'aération, ouais, tout simplement. Et la chaussure comme ça, elle peut paraître super imposante, mais croyez-moi qu'elle est super légère. Elle est, à l'époque, je crois, il y avait que la 10-0 de Adidas qui était moins lourde. Ouais. Toutes celles d'Adidas et même celles de Nike. Ouais, exactement. Donc c'était l'un des modèles les plus légers. Et même aujourd'hui, par rapport à la Kobe X qu'on a déjà testé, elle est plus légère que la Kobe X. On vous mettra son poids directement sur la vidéo. Et ensuite, on peut enchaîner également sur tout ce qui est traction, donc optimal. Ouais, on a plein de textes. Franchement, que départ croisé, départ direct, crossover. Franchement, c'est le top. Tout ce qui est motif, ouais. Que ce soit gymnase ou même extérieur, c'est une chaussure qui vaut la peine pour jouer. Voilà. Et après, si on peut dire un petit truc à la fin, compatible avec le Adidas My Coach d'Adidas. Donc le capteur, en gros, que vous pouvez mettre dans la chaussure. Ça, c'est un petit plus si vous voulez. Hein. Et donc voilà, en gros, conclusion, modèle super top. Ouais. Confort optimal. Performance optimale. Peu de risque, en gros, voilà, une chaussure qu'on va vous recommander encore. Hein. C'est ça. Voilà. Donc si t'as kiffé le test de la Derrick Rose 4, n'oublie pas de mettre un putain de pouce bleu.
Un petit commentaire pour dire quelle autre chaussure t'aimerais qu'on teste tous les deux, hein, que ce soit Nike, Adidas, n'importe quelle chaussure, Air Jordan, tout ce que tu veux. Donc voilà, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos test de chaussures, équipements sportifs, etc. Et de bons moments aussi. Voilà, sur Workout Channel, on vous dit à la prochaine. La pression des caméras, mec. Les caméras sont sur toi. Trop facile, ça tire à 30 ans aussi. Je sais pas, tu vas